Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour Aurélie. Ce soir, je reçois Mélanie Griffon qui devrait nous rejoindre bientôt. Je laisse à tout le monde le temps d'arriver. Coucou. Mélanie, je te vois. Il faut juste demander à faire partie du live. Comme ça, on est connecté. Bonjour Agathe. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Mélanie, si tu galères à faire partie du live, je crois que je peux t'inviter. Attends. Ah, voilà, c'est bon. Hé On est bon. Ici. Bonsoir Mélanie. Salut Marie, tu vas bien? Très bien et toi? Bah ça va. Je suis ravie de t'accueillir, ça fait vraiment plaisir. On a mis du temps à se caler, mais on y est arrivé. Quoi, 6 mois? Un an? Non, la persévérance, ça paye. Faut être patiente. C'est ça. Ouais. Et la Tout va bien. calligraphie, c'est l'art de la patience. Ouais, oui, c'est vrai. Ça peut aider. Oui, Tu as passé une bonne semaine, tout va bien? oui, oui, tout va bien. Ouais, ouais. Ça se passe très bien. Au contraire, je sais pas si c'est le petit interview qui arrive, mais il y a plein de nouvelles qui tombent, donc c'est plutôt C'est bon. vrai? Ouais, c'est cool. Ah, c'est bien. C'est une bonne dynamique alors. Ouais, ouais, j'adore. On adore, on prend. Je vois qu'il y a déjà un beau décor. J'ai mis une tapisserie exprès pour que vous visualisiez. On voit bien ton tableau là, c'est déjà magnifique. Le décor est posé. Je laisse les gens le temps un peu aux gens d'arriver. S'ils ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le dialogue en bas. Je vois ce qui se passe et je relais l'info pour que Mélanie réponde aux questions qui peuvent arriver. Alors on va commencer déjà. Ok. Je Alors pour ceux qui te connaissent pas, une petite intro rapide de qui tu es, de où tu habites ou quel âge tu as, etc. Un petit peu le tour de ta personne. Ok. Je m'appelle Mélanie Griffon et je suis calligraphe depuis 20 ans. J'habite Gestel, du côté de Lorient, en Bretagne, au bord de mer. Donc ça Ta va. belle région. Ça va. Il pleut tout le temps. Ouais, C'est pas très joli. ne venez pas. C'est ça. Laissez-nous tranquille. Tu es né en Bretagne? Oui, alors je suis née à 10 kilomètres de là. D'accord. Et je suis revenue. Ok. Donc depuis 20 ans, tu es calligraphe. Est-ce que c'est ton métier principal maintenant? Oui, bah en fait, ça l'a toujours été. Parce que Ok. j'ai commencé très tôt. Et du coup, j'avais pas le choix. Donc, je me suis mise à mon compte tout de suite. D'accord. Bon, j'ai fait un peu d'intérim quand même pour pouvoir toucher les aides de l'État afin de créer mon entreprise. Mhm. Mais ouais, j'ai fait ça tout de suite. D'accord. C'est tes études qui t'ont amené à ça ou c'est la Ça, passion qu'il y avait à côté? ça s'est passé. Du coup, là, je te dis comment j'en suis arrivée là. Ah, c'est ça, c'est maintenant. Alors, je vais répondre à une question que tu n'as pas encore posée. Ah, merci. Et c'est la question, quel est ton plus grand défaut? Et Ouais, bah, mon plus grand défaut, c'est que j'ai un problème de date. Donc, je me d'accord. suis fait une anti-sèche que vous voyez pas. Et j'ai commencé en 95. Et en 95, j'étais en troisième et j'ai passé un concours pour me mettre en situation de concours, pour que je visualise un petit peu, me mettre un peu la pression. J'avais envie de faire ça. Concours de dessin en troisième. Et D'accord. mon professeur m'a donné le sujet, il savait pas pourquoi c'était, il m'a dit oui, un petit prix, tu vas voir, ça va être cool. Et résultat, en fait, c'était un concours pour rentrer dans une école d'art et personne D'accord. n'était au courant. Et donc j'ai coché des cases au hasard parce qu'ils savaient pas trop à quoi ça correspondait. Il y avait DP, GD et personne ne savait ce que c'était. Et en fait, c'était une école de communication graphique qui se situe à Auray. Et c'était graphiste décorateur, donc c'était peintre en lettres.
D'accord. Et puis l'autre, c'était dessinateur en publicité. Et là, c'était le métier de graphiste, dessinateur de lettrage, lettres A7 et tout ça. Et en fait, j'ai gagné le concours. Et Bizarrement. j'attendais une tablette de chocolat, des entrées au ciné. Et en fait, je suis partie en internat. Ouais. Donc j'ai beaucoup pleuré. Merci du cadeau. Et je suis allée voir mon prof en disant, mais moi, je veux pas aller là-bas. Moi, je veux aller avec mes potes en seconde. Je veux suivre un cursus normal. Et ma CE est venue, je me rappelle, dans la cour et elle m'a dit, non, mais de toute façon, il faut que tu acceptes. C'est une grande chance pour toi. De toute façon, on te laissera pas aller en seconde. Et là, mais j'ai pris ça comme une claque. C'était violent. Et du coup, ma mère m'a arrondi les angles, comme elles savent faire, les mamans. Ouais, Et, certaines. et en fait, je me suis retrouvée partie à Auray et en internat. Donc, j'ai été vraiment déracinée. J'avais pas envie de quitter ma famille. J'étais vraiment très bien là où j'étais. Et ça a duré une semaine. J'ai dû pleurer une fois ou deux la nuit, tout ça, toute seule dans mon coin. Avec mon doudou. Voilà, j'ai même pas eu le droit de tourner. Et en fait, au bout d'une semaine, c'était terminé. Je voulais plus rentrer à la maison. C'était le lycée de mes rêves. On apprenait à faire du dessin. On faisait 12 heures de dessin par semaine. C'était Ah oui. extraordinaire. Et on travaillait que de la lettre. La lettre, la lettre, la lettre. Et en fait, je savais pas, mais moi, j'avais coché la case graphiste décorateur, donc peintre en lettres. Et je me Hmm. trouvais à devenir peintre en lettres. Et c'est un métier fabuleux. Et à part que ce que je savais pas, c'était la fin du lettrage peint et le début de l'adhésif. Hmm. C'était quand même vachement moins drôle, l'AD. Enfin, mettre de l'AD sur des camions, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc, je me Ouais, suis je dit, allez, comprends. je continue. J'étais en CAP, je vais partir en bac pro. Et ensuite, je suis partie en bac pro communication graphique. Et là, j'ai vraiment dessiné de la lettre. Là, j'ai vraiment kiffé. C'était Hmm. extraordinaire. C'est des sessions de 12 élèves, donc c'est des toutes petites classes. Ça fusionne. Et puis, je suis restée 4 ans. J'ai passé mon bac anti-sèche. Excellent. En 99. Excellent. Et ensuite, j'ai voulu tenter les écoles supérieures. Et aucune école m'a prise parce que j'étais pas faite pour ça. Ouais, mais c'est pas pour moi les études, les vraies. Ouais. Et c'est un métier de requin. C'est vraiment un monde de requins. Et moi, j'étais une petite sensible. Et je pense que j'étais déjà artiste, mais je le savais pas. Et puis, je ne Hmm. l'aimais pas du tout. Donc voilà, après, en fait, ma mère m'a dit, écoute, c'est pas grave, pas d'école en septembre, on gère, pas de panique, on part en Italie, c'est notre voyage, on va voir ce qui se passe là-bas, et après, on panique, au mois d'août, on trouve une école, promis. Et on est parti en Italie, donc on a visité Florence, Sienne et Venise. Hmm. Et à Sienne, il y a une grande église sur la place Rouge. Et il y avait une exposition de manuscrits et d'antiphonaires italiens du XVe siècle, Renaissance. Le trésor. Un vrai trésor. Et là, du coup, j'ai fait, ouais, moi j'aimerais bien y aller. Personne voulait y aller, ça intéressait personne. Je me suis retrouvée devant des vitrines qui m'arrivaient à peu près là, avec des manuscrits énormes. Et là, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et je lui ai dit, mais c'est un métier, ça existe vraiment? Et elle m'a dit, mais Et là, je lui ai dit, mais moi, je veux faire ça, quoi. Et en fait, à partir de là, j'ai trouvé le sommeil et Hmm. ma mère a perdu le sien. C'est là où ça a switché. C'est ça. Elle qui était si détendue. Et du coup, elle a passé tout son mois d'août à téléphoner à des calligraphes. Alors, c'était l'époque des pages jaunes, je vous le rappelle. Ouais, je vois le nez. Ultra difficile. Il n'y avait Ah pas ouais, d'Internet. je Et donc, vois, je elle a vois. une école qui était au scriptorial non, c'était le scriptorium d'Avranches. Hmm. La nénette était adorable et elle lui a dit qu'il y avait une école à Tours. Et je suis partie à Tours. D'accord. Voilà. Et j'ai fait l'école, le scriptorium de Tours qui a fermé depuis, mais c'est bien dommage parce que maintenant il n'y a plus d'école en France. Hmm. Il y avait le scriptorium de Toulouse et puis il Oui. y avait Tours. Voilà. Donc je suis partie à Tours et j'ai fait, alors, Anti-sèche?
Je t'ai Anti- vu? Alors, tu sais, si je peux être vachement plus maligne, je la mets devant moi, comme Ouais, voilà. personne Bon, on ne... le sait maintenant. Vas-y, sois comme tu le sens. Et en fait, la formation de calligraphie à Tours, c'était les week-ends et les vacances. Et moi, étant partie à Tours et en étant en appartement, et il me restait la semaine, il fallait que je rentabilise la semaine. Donc, je me suis inscrite en faculté d'histoire de l'art et Mhm. en DU, et histoire de remplir la semaine, me remplir aussi. Et puis, du coup, j'avais 2 formations en une. Donc ça, c'était C'est extraordinaire. top. Ouais, c'était fascinant. Et donc ça, c'était en 2000. Et après, en 2001, j'ai arrêté la fac d'histoire de l'art. J'ai fait ma dernière année de calligraphie. Et comme cette dernière année de calligraphie était aussi le week-end et les vacances, je me suis inscrite en art-thérapie à la faculté Ah oui, de médecine de Tours. Et donc, d'accord. cumuler les années comme ça, j'ai rempli mes plannings parce que comme j'habitais en cité, je sortais pas beaucoup. J'étais pas une feuse. Je suis pas funky. Pas du tout. Parce que tant l'envie qui me manquait, c'était de pouvoir. Parce qu'en fait, les Hmm. filles dans les cités, à toute époque, hein, c'est très compliqué après 19h. Les filles, elles sortent pas. Si tu te fais choper dans la rue, c'est de ta faute. Voilà. D'accord. Ouais. Donc On prend j'ai pas le risque. voilà, j'ai Ouais. bien travaillé. J'ai préféré rester saine et sauve C'est que ça, et me sortir. voici Ouais. aujourd'hui. Saine et sauve. Prête à vous montrer mon art. C'est déjà un incroyable parcours et c'est marrant comme tout s'est synchronisé comme il fallait. On a l'impression que c'était vraiment ta destinée, que c'était fait pour toi. C'est ça, et puis j'ai été un peu maligne, j'ai essayé vraiment de cumuler et d'être intelligente au niveau des études. C'était pas forcément mon truc, mais comme j'étais dans mon métier passion, je me suis jamais autorisée d'erreur. Il fallait que je sois toujours la meilleure. Et pourtant, j'étais quelqu'un de très moyen, peut-être même un peu en dessous. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans le cursus, il fallait que j'excelle. Donc, c'est Ok. important pour moi. Ok. Donc Et voilà. du coup, Et après, j'ai eu mon diplôme d'art-thérapie avec mention. J'ai travaillé avec les surdoués, les enfants surdoués. Donc, c'était passionnant. ok. En Ouais. calligraphie avec les surdoués. Alors là, c'était extraordinaire. Et puis après, j'ai créé mon entreprise en 2004. J'ai déménagé sur Rennes avec mon ami de l'époque, qui est devenu mon mari maintenant. Mhm. Et puis j'ai créé mon entreprise en 2004. Et donc là, j'ai partagé mon temps avec entre travailler les mises en page, mes alphabets, parce qu'on m'avait toujours dit, un calligraphe, il faut qu'il bosse 10 ans pour bien maîtriser ses alphabets. Au bout de 10 ans, tu peux commencer à revendiquer quelque chose. Donc je me suis dit, ah, on va pas perdre de temps. On y va de suite, c'est parti. Fais péter les ductus, on va y aller. Et puis je donnais des cours, donc je partais dans tous les sens, je créais des œuvres, je cherchais et surtout savoir, en tant qu'artiste et en tant que calligraphe, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie. Et c'est la Mhm. première question que tu dois te poser, te donner une ligne de conduite et puis savoir ce qui va t'inspirer toute ta vie. Et moi, j'avais rien, j'étais trop jeune, quoi. Donc, j'ai cherché. Je racolais des petites commandes et puis bon, j'ai vivoté comme ça. Et C'est puis l'expérimentation qui a fait que. c'est ça, les rencontres, bouger, voyager, ça c'est quelque chose qui nous a toujours plu. Mhm. Et puis après, on est arrivé en 2006, on a déménagé à Pont-Scorff, donc c'est juste à côté, 4 kilomètres de là. On a D'accord. fait une belle maison à côté de la mer, et puis c'était une cité des métiers d'art, donc je me disais ça va me rapporter de la clientèle. Et avec la maison, on a fait chambre d'hôte parce qu'on n'a jamais assez de travail, donc allez, Ça serait bête de s'embêter, quoi. voilà, et puis du coup, il fallait recréer tout le réseau de cours aussi, parce que j'ai tout perdu. Donc, Mhm. j'ai tout recommencé. Et puis, on s'est dit, bon, allez, on va faire un bébé, quoi. Pourquoi pas? À y être. Donc, voilà, j'ai eu mon petit garçon en 2006, et puis en 2008, pardon. Et Pas puis, grave. et puis bah, là, j'ai commencé à bien m'installer, bien m'implanter dans la région. Et on en a eu un peu marre des chambres d'hôtes parce que c'était assez prenant. Donc on n'était pas très heureux finalement à Pont-Scorff. Donc on a déménagé Ouais. à Gestel. Et là,
Bon, là, c'est le petit coin de paradis. On a tout retapé. On a vécu en mobil-home pendant 2 ans. Et mon atelier était dans un Algeco. Je recevais en stage dans un À Algeco. la route. J'avais. Mais bon, Faut bah, pas, c'est. euh, pourquoi pas, quoi. Tu vois, si Hmm, c'est hmm. naturel, si t'es bien, tout le monde est bien, quoi. C'est Faut trouver ça. l'énergie. Ouais. Et Peu puis, importe l'endroit, le principal c'est que ça existe, quoi. c'est ça, en fait, je me suis Hmm. construite bah, tout du long, tranquillement, tout doucement, et j'ai fait mon réseau vraiment en douceur. J'ai cherché aussi beaucoup, peut-être un peu vite, mais j'ai cherché des galeries pour exposer, et au final, en fait, j'ai trouvé un galériste sur Paris qui était un homme franc, et bah, avec du recul, j'ai toujours un peu la haine, mais le mec, il m'a dit, bah écoute, c'est mignon, c'est joli ce que vous faites, mais revenez quand vous aurez 40 ans. Ah ouais. Ouais, cash. Et là, j'ai vraiment pris ça violemment parce que j'étais quoi, j'avais 30 ans et Hmm. c'était encore loin et j'avais des prétentions, j'avais envie de plein de choses. Donc ça m'a rempli en fait, ça m'a blindé et ça m'a donné encore plus la rage pour y arriver et ça Ouais, m'a je vais te montrer que t'as tort. ça. Ouais. Je fais ce que je veux d'abord, depuis le début. Euh, c'est un incroyable parcours déjà, c'est super inspirant et je trouve ça incroyable comment la vie t'a mené à ça. C'était vraiment fait pour toi. Du coup, maintenant, donc tu es calligraphe, tu es aussi artiste peintre. Oui. Est-ce que la partie art-thérapie, tu la continues également? Et non, et non, parce que beaucoup d'infirmières se sont spécialisées aussi dans l'art-thérapie et pour les structures, c'était plus facile de les garder elles. Et parce qu'elles étaient aussi polyvalentes, moi j'étais quand même c'était très ciblé. Et puis au final, Hmm. c'est un peu étiolé, à part que maintenant je me rends compte avec du recul que l'art-thérapie, je la pratique tout le temps, quoi, dans mes cours, Ouais. mes élèves, c'est en moi en fait. J'étais tellement jeune quand j'ai fait ces études-là que j'ai mis ça en fait dans ma pédagogie et du coup j'ai c'est quelque chose qui fait partie de moi entièrement. Donc je les coucoune, je les chouchoute, je les- on s'appelle, je prends soin d'elles, je prends des nouvelles. Donc c'est très important. Hmm. L'humain, Mais ouais, ouais, c'est ce qui paye, c'est bien, c'est complètement. important hein, de ces connexions. C'est Et ça. tu fais également des prestations. J'ai vu des fresques murales, j'ai vu que tu faisais des ardoises dans certains bars de la région. Est-ce que ça c'est une activité complémentaire ou le gros de ton travail maintenant c'est les ateliers? Non, non, en fait, j'ai tout doucement les cours, j'essaye de les diminuer. Bon, alors ça, c'est dans ma tête. En réalité pas du tout. Bah, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup, mais en fait, ouais, je suis vraiment partagée entre trois statuts. J'ai le statut de salarié dans les associations, j'ai le Hmm. statut d'artiste à la Maison des artistes et j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Et comme je reviens à ce que j'ai dit au début, et que les chiffres et les dates, c'était pas trop mon truc, je te raconte pas les impôts, la comptabilité de merde. C'est bon. C'est chiant ce truc. Et j'ai besoin, je fais la compta, je m'enferme entièrement. Plus personne ne Tu parle. rideau, ouais, Je la c'est le refais. moment chiant de ma journée. C'est- Excusez-moi du peu, ouais, je comprends. Oh là là, il y a des gens pour qui c'est tellement logique, c'est rassurant les chiffres, et pour moi c'est stressant, C'est ça une me vraie artiste, c'est pour ça, ça ne ça, te parle ça- pas. j'essaye de me consoler en me disant ça, mais ça ne résout pas le problème. Non, bien sûr, mais au moins ça permet de l'accepter. Ouais, alors après, la calligraphie des jolies lettres aux impôts en disant ouais, je suis désolée, j'ai fait des erreurs. Moi, Et me magnifique, c'était très beau, c'est pas grave, on vous pardonne. ça fait... J'ai des passe droits comme ça. C'est important, c'est Ah, j'ai important. calligraphié mes chèques pour les impôts pour me dire putain, j'espère qu'ils vont pas me contrôler parce que il doit y avoir un trou quelque part. Et fait partie des impôts là-dedans. Ils savent. Tu vas te faire redresser direct. Le tableau qu'on voit derrière toi, par exemple, est-ce que c'est une commande ou c'est quelque chose que tu fais pour toi? Alors ça, Allez. c'est celui-là.
Le C'est la noir, série là. Covid. En fait, cette série-là, elle a découlé du confinement. Et le D'accord. confinement a été pour moi un moment, c'était un moment, un paradis. Enfin, c'était un peu anxiogène quand même, parce qu'on se dit, Ouais. oh, on va tous mourir. Puis après, je me suis dit, bon, bah, on est enfermés, je dois me lever et puis aller à l'atelier et puis créer. Et ça va être comme ça pendant 2 mois. Et je donne plus de cours et je cours plus à droite, à gauche. Et je dois faire que créer. Donc là, j'ai sorti mon carnet. Et j'ai repris tout ce que j'avais dessiné depuis quelques temps. Et comme on ne pouvait plus avoir accès au magasin, j'ai pris toutes mes vieilles croûtes. Et mon but, c'était, tu recouvres tout et tu crées quelque chose de solaire, de la lumière. Tu amènes de la Ah lumière et de oui. la poésie dans ce monde. Et on voit ce que ça donne parce que c'est un cadeau qu'on te fait là. Je suis une hyperactive depuis toujours. Et là, on m'a obligée à m'enfermer dans un atelier. Je vais devenir folle. Oh, le cadeau. Merci. Ouais, c'était l'échappatoire, du coup, de peindre comme ça. C'est une échappatoire. Pour moi, pas un miracle, mais un vrai cadeau, un cadeau de la vie. Mm. Parce que l'artiste, à l'heure actuelle, il doit tout faire, il doit être partout. Il fait de la compta, je reviens. Euh, il, il est commercial. Aussi, on est polyvalent et c'en est même infernal parce que on est partout et nulle part. Et finalement, quand tu dois être dans la création, tu ne l'es pas forcément vraiment. Ou alors, en fait, je me conditionne la nuit pour que le matin, je dépose mes enfants et à 8h30, je sois opérationnelle. J'ai 2 jours de création dans ma semaine. Donc, Ouais. il est hors de question de les perdre. D'accord. Et Ça, c'est vraiment 2 jours de création, c'est 2 jours pour toi où tu fais ce que c'est ça. tu aimes. C'est ça. Donc j'éteins tout, je ferme tout et à partir de là, je crée. Donc c'est pour ça que les 10 ans de calligraphie avant m'ont permis d'avoir de la dextérité et je peux calligraphier assez vite. J'ai créé des Mhm. outils aussi qui me permettent d'avoir des projections ou des matières intéressantes. Donc ça, c'était des choses que je travaille depuis toujours. Et du coup, toute la petite série Covid, c'était que de la poésie à l'état pur et des gros soleils que je les exposais dans le jardin devant. Ouais. Parce que beaucoup de gens passaient à pied, tout le monde marchait, faisait des petites randonnées d'1 heure. Et j'avais mis Ouais. un tableau avec la phrase poétique qui était calligraphiée et le tableau qui était exposé à l'extérieur parce que je vous rappelle, on avait eu un super temps. Ouais, c'est vrai, c'est super beau. C'est Ouais, top. c'était l'été, quoi. Avant l'heure. Vraiment Ouais, ça. j'ai jamais été aussi bronzée de ma vie, je crois. Mais ouais, je me suis permis ce genre de petite folie aussi. Et du coup, je changeais les tableaux tous les jours et je me suis rendu compte que les gens passaient et ils s'arrêtaient et ils regardaient les tableaux et tous les jours ils repassaient pour voir des tableaux nouveaux. Donc c'était C'était assez leur fort. petite sortie. Ouais, c'est Ouais, bien. c'est ça. C'était très Covid. On était de loin comme ça. Bonjour. C'est moi l'artiste. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que tu as dit que tu avais créé des outils pour te faciliter la tâche ou en tout cas pour. Est-ce que tu en as là sous la main à nous montrer, à nous expliquer? J'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que j'ai Bon, fait? un peu de spontanéité. Eh bien, je me suis vraiment bien formée en Moi non plus, je n'avais pas prévu ça. J'ai fabriqué des petits collapènes, j'ai Mm. bidouillé des tire-lignes avec des jolis Ouais. coups de scotch, comme vous pouvez le voir. Mais bon, quand on trouve un qui nous convient, on s'y attache et il n'y a rien qui peut passer au-dessus, quoi. Et puis sinon, j'ai travaillé beaucoup les pinceaux. Je travaille avec ce genre de choses aussi. Et Ouais. je viens créer des incisions pour travailler des matières, pour avoir des matières. J'ai mes petits pinceaux comme ça, chinois, que j'ai été chercher euh, en Asie. J'essaie de Ok. remettre ça. Et puis vraiment le spalter, essayer de trouver le pinceau pour vraiment pouvoir créer des toiles aussi grandes parce qu'elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Et Ouais. il faut vraiment une plume parce que je travaille uniquement à la plume et à l'encre. Parce que j'ai vu les calligraphes qui passent chez toi travaillent beaucoup le Oui. lettering aussi au Oui. parallèle pen, donc c'est Mm. extraordinaire.
c'est génial. Ce sont des outils que j'adore. J'en Ah ai ouais. et je prends plaisir toujours à calligraphier. Le problème que je trouve avec ces outils-là, c'est que ce sont des outils à cartouche et en fait l'encre, elle passe aux UV. Et je peux pas me permettre ce genre de folie parce que les gens se retrouveraient avec des toiles. S'ils les mettent en plein soleil, les toiles, elles vont virer, elles changent de couleur. Ah oui, Et oui. ça se fait pas, quoi. Donc là, tu as ton Ça va. client qui... Il est pas content. Je Donc, vois l'idée. il me fallait un outil avec lequel je puisse travailler l'acrylique et puis toutes les encres indélébiles que tu utilises, l'encre de Chine, tout ça, tout ça. Et donc là, Ok. pour le coup, c'est le pinceau. Sur ton compte, on voit beaucoup du coup de la gothique et beaucoup de la gestuelle. Alors, vu les études que tu as pu faire jusqu'à présent, on se doute que tu as usé et abusé d'autres techniques. Pourquoi c'est ces deux-là qui en sont ressortis un peu plus dans tes tableaux? Pourquoi c'est celle-ci qui t'inspire le plus? Quand c'est la rigueur de la gothique et la folie de la gestuelle, voilà, pourquoi être allé vers ça? Est-ce que tu peux l'expliquer quand tu as un coup de cœur pour une écriture? Je ne sais pas comment tu peux l'expliquer. Moi, Hmm. j'ai fait un gros blocage sur la gothique. Je sais qu'il y a d'autres calligraphes qui sont comme ça. Je ne cite pas de nom. Et la gothique textura, en fait ce qui m'a fascinée dans cette écriture, c'est qu'elle est petite. Elle date du XIIe siècle, donc c'est une vieille Hmm. mémère, quoi. Et pour autant, elle est très esthétique, elle est graphique et elle est très moderne. Donc moi, j'ai été complètement charmée, même un peu plus que la gothique fracture qui date, elle, du 15e, qui est flamboyante, qui crache, tu vois, elle Ouais. t'en met plein la tête. Mais pour autant, c'est des fois les choses simples, quand elles sont bien faites, il n'en faut pas plus, quoi. Et j'ai développé mon écriture gestuelle, comme tu dis, avec les arabesques. Et ça, c'est Mhm. l'écriture de tous les jours, l'écriture que j'utilise pour écrire aux impôts, mes Aux amis. impôts, justement, les fameux. Je vois, je vois. Et celle-là, je l'ai développée avec le tire-ligne, parce que c'est un outil aussi. Alors moi, on m'a toujours dit, oui, c'est un outil d'architecte. Bah non, ça sert plus à rien. Du coup, il y a des gens qui se sont mis à me donner des choses de leurs grands-parents, de leurs parents. Je me suis dit, c'est dingue, il y a du potentiel avec ce truc-là. Il faut absolument que je comprenne comment ça fonctionne et voir comment je peux, avec un geste franc, avec de la belle énergie, comment amener, avoir des belles projections. Et à partir de là, j'ai trouvé des outils démentiels. Ouais. C'est un vrai lâcher Au prise sur stage. la toile, finalement. Et il J'ai fallait vu, faire pardon. Il non, fallait vas-y, tirer vas-y. et sur le papier et sur la toile, parce que la toile, elle a un grain, hein, elle a une texture. Hmm. Et du coup, Ouais. il fallait vraiment avoir travaillé les couches de la toile, donc faire 10 sous-couches au gesso pour avoir une belle tôle, pour pouvoir expérimenter des choses après. Donc ça, Ok. c'est... C'est plutôt. Il y Du a du coup, travail pendant, mais il y a du travail en amont aussi. je vois l'idée. Qui sont les personnes à toi qui t'inspirent et peut-être qui ont aidé à trouver ton style ou est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont un peu marqué ton parcours? Ouais, il y en a plein. En fait, Beaucoup. ça évolue en fonction de ta vie. Mais tu rebondis, en fait. Tu rebondis d'inspiration en inspiration, d'artiste en artiste. Et Fabienne Verdier a été une grande inspiration pour moi. Elle avait un contrôle sur elle-même et en même temps, elle exprimait le lâcher-prise total. Le geste parfait, le trait unique de pinceau. Et c'est une femme qui a eu un grand, grand parcours difficile. Et je me disais, mais ça, c'est une belle inspiration qu'il faut que je garde, qu'il faut que je chérisse. Et puis, ça va me permettre de rebondir. Donc, au début, c'était très abstrait. Elle m'a amené un petit peu à l'abstraction. Et puis, au grand format aussi. Parce que Hmm. en format, il faut que tu ailles au-delà de ton corps. Donc, tu as un moyen d'expression qui peut être très perturbant. Et c'est comme une danse au final. C'est pas un exercice facile. Mais bon. Ouais. Et puis, il y a eu, j'ai une deuxième anti-sèche. J'ai tout noté, hein. Tout prépare. Je suis quelqu'un de très studieux. Il Et il y a eu semblerait. Claudio Gil qui est un calligraphe brésilien.
Et lui, alors lui, il travaille le contemporain. Et ça m'a bien aidé sur le côté, c'est pas lisible, c'est pas grave. Tu vois, Mm. parce que le problème qu'on rencontre aussi quand on crée des œuvres à un moment, c'est que les gens, ils sont là. C'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, toi, une œuvre, tu la prends Tu dans l'absorbes, ouais, tu l'absorbes et tu ton t'en fais ce que tu veux, corps, ouais. tu la prends. Il se passe quelque chose. Il y a ça percute, ça fait un écho, ça fait écho. Et lui, en fait, il a aucune limite, quoi. Il est dans le lâcher prise, il est dans la projection. Tout est bon. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, il faut expérimenter des choses. Donc, je me suis mise à expérimenter tout un tas de trucs, aquarelle, acrylique, et je découvre encore des choses parce que ça, en fait, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon Mm. processus de création. Apprendre plein de choses. C'était une de mes questions, justement. Est-ce que tu continuais à te former sur d'autres techniques, peut-être qu'on ne voit pas encore sur Instagram, mais sur lesquelles tu as envie d'avancer? Alors, je me forme beaucoup en tant qu'autodidacte. C'est un peu dommage. Alors, au début, c'est purement financier, hein, parce que Mm. les stages, ça coûte cher, parce qu'après, j'étais maman et que partir une semaine en stage ou un week-end, c'est très compliqué pour une maman avec des enfants en bas âge. Ça Mm. demande une logistique de malade. Et puis, du coup, tout coûte plus cher parce que tu as le logement, tu as tout, le transport. Donc pour moi, c'était très compliqué. Donc je me suis dit, bon, j'ai du temps et je sais comment je travaille. Donc je regardais des tutos et puis j'ai lu beaucoup de livres. Et à partir de là, j'ai expérimenté des choses. Et du coup, ce qui était bien, c'est que j'étais pas non plus influencée par ce que faisait l'artiste. Une aquarelliste qui va faire du ciel, la technique m'intéressait. Mm. J'avais envie de certaines choses, mais pas de tout. Et du coup, je prenais ce qui m'intéressait et je créais des pissenlits. Parce que c'est ça le truc, c'est que je suis bloquée sur le pissenlit depuis 10 ans, Mm. 15, depuis 15 ans. Et du coup, tout ce que je faisais, fallait que ce soit du pissenlit. Et le pissenlit, si tu regardes bien, au final, c'est un rond. Et Oui, c'est sphérique. c'est le soleil, c'est la lune, c'est la maternité, c'est tout ça, quoi, le côté solaire. Donc, Mm. en fait, je suis dans la ligne de conduite. J'étais bien. J'ai pris, j'ai fait un stage et c'était en aquarelle. Et j'ai fait aucun stage en calligraphie après mon école. Parce que j'ai fait les MOF. Juste après mon école, je me suis dit, allez, je suis dans le flux, je suis dans l'énergie scolaire. Les MOF, c'est que ça, c'est du concours. Donc, Ouais. il y a des bêtes de concours. Peut-être que je suis dedans, je vais tenter le coup. Et j'ai tenté les MOF et ils se sont foutus de ma gueule. C'est pas l'ambiance. Parce que je me suis retrouvée à Paris avec, t'as un concours écrit, t'as un concours oral et un concours écrit. Et j'ai réussi l'écrit. Non, c'est l'inverse. J'ai fait ouais. À l'oral, j'ai eu un plantage monumental parce que tu te retrouves devant un jury. J'étais très jeune, je devais avoir 25 ans, et ils étaient 3-4, et ils m'ont pris pour une gamine en me disant, mais oui, mais vous êtes vraiment mignonne, quoi, c'est Oh, trop elle est trop mignonne. chouette. Vous êtes montée jusqu'à Paris et tout, c'est trop cool de venir nous Mm. voir, vous voulez un petit... Il n'y a que des gens agaçants finalement à Paris. Alors, moi, j'étais là pour gagner, quoi. Ouais. Surtout là pour me donner un niveau, pour savoir où est-ce que je me situais, comment j'étais, comment je me positionnais aussi par rapport aux autres calligraphes. Est-ce que j'étais légitime dans ce métier-là? Et puis au final, je me suis dit que bah, je l'étais peut-être pas. Je suis repartie pareil en pleurant. J'ai beaucoup pleuré finalement, hein. Il semblerait. Larmes, hein. Ça libère. Mais avec recul, j'en suis sortie grandie parce que ça m'a confrontée vraiment à un milieu professionnel, à un milieu d'excellence. Et au Mm. final, je travaille pour les MOF, mais je ne suis pas MOF parce que je calligraphie les diplômes des meilleurs apprentis de France de toute la région. Et c'est une grande D'accord. fierté parce que je vois les chouchous qui arrivent
Et puis les prénoms défilés, je vois les techniques et je me dis, putain, c'est trop beau pour eux, quoi. Ils commencent dans la vie et ils sont déjà diplômés et c'est Mm. magnifique, quoi. C'est l'avenir qui Le se donne chemin s'ouvre à eux. cadeau. Mm. Et c'est C'est leur super. travail. Ouais, c'est cool. Mm. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Je voulais rebondir juste aussi par rapport à ton parcours parce que du coup tu passes ce concours en troisième. Mais est-ce que enfant tu t'es quand même dit que mais qu'il y avait un truc, une fibre artistique, quelque chose qui est quand même commencé à pousser en toi? Est-ce que c'était quand même là? Oui, bah, tu sais, je pense que si on en est tous là, c'est que quelque part, on était tous les primaires qui avaient des jolis cahiers de poésie qui étaient super bien dessinés. On était les collégiens qui avaient toutes les marges et tous les agendas qui étaient écrits de tous les côtés avec les petits mots, les petits tags, les petits cœurs. On était des élèves un peu. On n'était pas les. Ouais, on était en marge déjà, mais on ne le savait pas. En fait, on ne sait pas qui on est à cet âge-là. Mais Hmm. ouais, on sent qu'il y a la fibre. La fibre, elle est là. Après, tu la développes ou tu la développes pas. Il y a plein de Est-ce, gens est-ce qui que sont tes restés. enfants, toi, est-ce que tes enfants, toi, tu leur as transmis cette fibre artistique? Est-ce que c'est aussi là présent? J'entends pas. Ah, je sais pas. J'essaye au Ah, d'accord. Il faut quand même que ça perdure. pas tant en calligraphie, mais j'essaye d'ouvrir des portes. En fait, je leur dis que rien n'est impossible, que tout est une valeur travail. En fait, tout est une technique. Après, soit tu te donnes du mal pour l'acquérir, soit tu la laisses de côté, tu la développes pas, tu cherches ailleurs, tu cherches ce qui va t'inspirer. Parce que c'est ça, en fait, l'artiste, il cherche ce qui va l'inspirer et puis ce qui va l'emmener en plus loin et Hmm, ce qui va te permettre de rayonner, en fait, dans le monde. C'est tout. je Mais ouais, vois. au maximum, c'est un beau cadeau, t'imagines? Ouais, c'est vrai. Récemment, tu as vu customiser des skateboards. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de cet objet? Alors en fait, moi je suis d'un milieu de surfeurs. Donc on était très dans le surf. Et bon, alors, j'étais un peu dans le surf, j'ai aucune prétention, mais avec les grossesses, le surf, c'est un peu ingrat hein, pour ceux qui font du surf. Ouais. Partir dans une combi, c'est no way, c'est pas possible. Et le surf, c'est que si tu pratiques pas, tu le perds. C'est un peu comme la calligraphie, tiens. Ouais, bizarrement. Du coup, tu te fais un an de grossesse avec bébé. Oh, puis tu te dis, je vais en faire un deuxième. Et puis au final, après, tu te dis, le surf, c'est pas fait pour moi, hein, ça marche pas. Hmm. Hein. Je prenais des bouillons. Mais ce qui m'intéressait, c'était de calligraphier sur les planches de surf. Et ça, j'ai toujours aimé faire ça. Et je Ouais. calligraphie sur le sable en attendant que mon mari sorte de l'eau parce que les surfeurs, c'est sympa, hein, mais bah, faut avoir des passions à côté, il faut faire de la photo, il faut se baigner, mais ils partent quand ils sont partis, tu les revois plus. Les riders. Ah, donc je cherchais des perles folles, j'allais photographier, je créais des stop motion toute seule avec des algues et tout ça. Je m'amusais à mon niveau et je me suis jamais ennuyée, jamais. On vit dans Hmm. une pays tellement magnifique. Et Il y a en de quoi plus, faire. moi je fais du roller. Donc, je suis issue du roller derby. Et puis, je fais beaucoup de roller. Donc, il y a les rampes de roller, les pump Hmm. tracks, et puis les bols, puis tout ça. Et je rêverais, si quelqu'un m'entend, de me faire un bol avec un soleil à l'intérieur, tu vois, la calligraphie circulaire. Ah, mais ça, je rêverais de faire ça. Donc, le message est passé. Il y a Marie-Ange Castaigne qui fait pas mal de poterie, calligraphie. Elle pourrait peut-être te sortir quelque chose. si, J'entends. si tu m'entends. Je vois, je vois. Je Donc, voulais également qu'on... Ah, Donc, la j'étais... planche de skate, en fait, ça coule de source. Les enfants font du skate, on fait de la Hmm. rampe, on fait de la piste. Donc, à un moment, j'ai attendu qu'ils abîment un peu leur skate et hop, maman récupère le tout. Ouais. Je me suis mise à Du coup, calculer. ça, ouais, c'est quelque chose que tu gardes pour toi, du coup, ces skates-là. Non, 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 tout ce Non? que je fais est potentiellement à vendre si, Ok. s'il y a un écho, s'il y a
s'il y a résonance en fait. Mais le top, c'est que les gens en fait, quand ils viennent, ils apportent leur planche ou ils me demandent une planche et ils viennent avec leurs mots. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé depuis bien 10 ans. Et les gens m'appellent, oui, alors j'ai un texte, j'ai des mots, j'ai quelque chose de fort, mais j'aimerais le voir, mais sans trop le voir. Je voudrais que ce soit suggéré et je voudrais que ce soit poétique avec votre énergie. Parce qu'ils me disent en général, j'aime bien votre travail, c'est mieux quand même. Moi, Et c'est mieux pour venir te solliciter. Ça peut et donc, aider. bah oui. Et à partir de là, bah, je prends l'objet, j'essaye de le transcender et j'essaye de faire en sorte que, bah, que ça devienne une œuvre d'art, quoi. Il y a Cifressel qui dit, et en plus, tout est très beau. C'est Je gentil. confirme. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vraiment magnifique et inspirant. Je voulais refaire un petit tour. Objectif, parce que c'est mon élève, alors je crois qu'elle pas. Je voulais justement qu'on parle des ateliers de calligraphie parce que donc j'ai vu que tu fais pour les adultes, récemment tu as fait pour les enfants aussi là je crois en maternelle ou c'est ça que tu as posté là il y a pas longtemps. Comment ça s'est passé les doigts dans la peinture? C'était très bien. Ils ont travaillé à la plume. Alors, on était plus sur quelque chose qui ressemblait à du Pollock. C'était très expressif, hein. On sentait qu'il y avait de la belle énergie. Ça, c'est ils ont mis du cœur. Mais par contre, bon, les lettres, ils avaient 2 ans et demi quand même, hein. Faut le Ah dire. ouais, ouais, ouais. Je crois Ils qu'il ont plus fait des formes que des lettres. mais rien n'est Ça, ça, ce, impossible. ouais. Ça, ce genre de prestation là que c'est par rapport aux associations avec lesquelles tu travailles ou c'est autre chose qui t'a sollicité pour ça? C'est les communautés qui m'appellent. Alors, Ok. ouais, c'est ça. Alors, il y a des assos, des centres ALSH. Ils cherchent des activités pour les enfants. Et puis, ils me Mhm. demandent est-ce que ça pourrait convenir à des enfants de tel âge. Puis moi, je leur dis, mais oui, oui, tout est possible. Go? Bah oui. Ouais, ouais. Et puis, de toute façon, tu les sensibilises. Tu leur expliques ce qu'est la calligraphie. Et puis après, quand ils rentrent à la maison, ils apportent quelque chose de nouveau à la maison. Ils parlent de ça, donc c'est déjà gagné. C'est Mm. une fenêtre qui s'ouvre. Donc pour moi, c'est bon. Après, dans tes cours, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est préétabli avant ou est-ce que tu fais un peu au feeling du moment avec tes élèves? Comment ça se passe, un cours avec toi? Non, non, je suis quelqu'un qui vit l'instant présent et c'est un gros problème en cours parce que des fois on me demande de préparer mes cours, on me demande d'avoir des objectifs et alors là, moi j'ai des objectifs quoi en tant qu'artiste. Non, mais, J'ai l'objectif de m'amuser. bah, créer et déjà tu es dans le beau en fait. À partir du moment où tu as la volonté, bah, c'est déjà gagné en fait. Il y a des Mm. gens qui ont été brisés quand ils étaient jeunes. Je parle d'une génération, une certaine génération. Nous, on a été un petit peu, on a eu cette chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus. Et puis il y a des écoles aussi qui se sont créées et encore plus maintenant. Donc c'est Mm. fascinant ce qui se passe maintenant Tout est pour possible. bah ouais, mais je sais qu'il y a une génération ils n'ont pas eu le choix, quoi. Tu fais un métier qui te nourrit et après, tu feras ce que tu voudras. Et Mm. du coup, moi, je m'occupe de ces gens-là et j'essaye de défoncer les portes qui ont été bétonnées, protégées. Et quand j'arrive à rentrer là-dedans, mais c'est une grande victoire. Donc non, je ne prépare pas mes cours. Moi, ce que je veux, c'est rentrer, quoi. L'art-thérapie revient Et par-dessus, c'est c'est là ça. où on le ressent. Je vois, je vois. Du coup, quand même, en atelier, tu fais beaucoup de gothique ou est-ce qu'on peut du coup apprendre un peu tous les styles? Comment Non, ça? on voit tout. En fait, Oui, oui. j'en suis même arrivée parce qu'en fait, elles ne veulent pas partir. Hein, il y a un moment, Ah je leur oui. dis, je n'ai plus d'écriture à vous offrir. Puis, Barrez-vous! il y a un moment, essayez autre chose, l'acrylique, l'aquarelle, je sais pas, mais partez quoi. Et Elles sont trop bien. ça fait plus de Hmm. 10 ans que j'ai certaines élèves dans mes cours, donc j'en suis arrivée à réapprendre des nouveaux alphabets, essayer de créer des alphabets qui n'existent pas pour leur Hmm. amener de la matière première. Et là, effectivement, je bosse comme une malade parce que je cherche des sujets. En fait, je suis quelqu'un qui déteste refaire 2 fois la même chose. Alors là, c'est par contre aux grandes dames de mes élèves parce qu'il y a des sujets qu'elles aimaient bien et elles Ouais. aimaient
Il y a des élèves qui viennent parce que certaines ont fait certains sujets. Et en fait, elles me disent, oui, moi j'aimerais bien faire ça. Ah ben ouais, là, j'avais pas prévu ça, j'ai prévu d'autres trucs. Et puis si tu sors des sentiers battus, moi ça me va pas. Je suis trop perturbée. J'avais prévu ça là. Jolie idée. J'ai plus ou moins un programme. Mais après, en fait, tout est ouvert. Et en général, le programme, il est tellement ouvert que ce soit débutant ou confirmé, tout le monde peut s'éclater. Et l'idée, c'est que sur un même sujet, on voit tous les niveaux et on voit toutes les personnes s'épanouir. Et à partir du moment où on voit les gens s'épanouir, on voit le goût, tu vois, on voit qu'il y a du goût, on voit qu'il y a de l'expérience, on voit qu'il y a des tests. Ou alors de la concentration, des gens qui avaient énormément de mal à se concentrer, et tu vois qu'ils donnent tout, et il y a du cœur, quoi. Ils y mettent tellement de cœur que c'est gagné. C'est l'enthousiasme qui fait qu'on avance. On nous dit Mélanie est très humaine, très à l'écoute et toujours dispo. Merci. Et on dit notre prof est trop folle pour notre bonheur. C'est la bonne folie, ça. Moi, j'adore, je les adore. Tes élèves t'adorent, c'est bien, c'est bien. En fait, je me mets énormément de pression. Je suis quelqu'un qui se met énormément de pression, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan des cours. Je pars du principe que j'aimerais être le professeur que j'aimerais rencontrer et avoir en face de moi, tu vois, et qui fasse un cours qui s'adapte à mon niveau, à ma personnalité. Et c'est pour ça qu'au final, dans un cours, il doit y avoir 3, 4, 5 niveaux différents. Donc ça demande énormément Je suis laminée le soir, des fois, j'en peux plus. Mais c'est tellement gratifiant de voir les gens évoluer à leur niveau. Et c'est pas tout lisse, quoi. La vie n'est pas lisse, donc il n'y a pas de raison que pour soi le soit. Et puis une pédagogie, c'est ennuyeux. C'est vrai, c'est vrai. Sortant des sentiers battus. Il y a Mélie qui nous dit c'est faux que tu es un tyran. Ouais, mais surtout avec Elle le mérite après tout. Hein. Elle cherche beaucoup. Quand tu viendras, hein, on en parlera de ce moment-là. Elle va plus oser revenir en cours. Oui, c'est pas vrai, je voulais pas dire ça. En tout cas, on voit aussi par rapport à tout ce que tu nous dis qu'il y a de belles pensées philosophiques autour de l'artiste et c'est inspirant. Alors merci de nous partager ça aussi. Je voulais faire juste un petit point gaucher. Est-ce que dans tes ateliers il y a des gauchers parce que il y a pas mal de gauchers qui nous suivent sur Calligraphie GTV et souvent comment je fais quand je suis gaucher, je comprends pas l'éductus gna gna gna. Comment tu gères ça? En fait, je leur explique tout. Et je vous le dis tout de suite, les gauchers, ils mettent plus de temps à accéder à la calligraphie parce que il faut incliner son travail, il faut qu'ils trouvent leur posture et il n'y a que eux qui sont capables de faire ça. Moi, je suis droitière, je me suis transformée en gauchère, j'ai travaillé le côté gaucher pour pouvoir leur inculquer et leur amener du postural. Mais en fait, les gauchers, ils sont fascinants parce que ils arrivent à passer du cerveau droit au cerveau gauche, alors que nous, on est droitier, on est verrouillé, on n'arrive pas. Ils ont cette gymnastique qui leur est propre. Et du coup, je leur dis, vous allez mettre un peu plus de temps. N'ayez pas peur, persévérez. Et en général, les gauchers, c'est les meilleurs calligraphes, quoi. Parce que justement, ils arrivent à faire droite-gauche, droite-gauche. Et j'ai même les meilleurs, enfin les meilleurs pour moi, c'est très subjectif. Ceux que j'adore regarder, en fait, j'aimerais passer mes 2 heures de cours à les regarder travailler parce qu'ils travaillent à l'envers. Et ils inversent totalement leur travail. Donc je me mets en face pour que quand je fais les lettres, ils les voient à l'endroit pour eux. Et je les vois calligraphier à l'envers à la Léonard de Vinci, quoi. Mais avec le plus, avec le plein, le délié et tout, c'est complètement malade. Et c'est fascinant, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fascine. Mais ils arrivent. Alors il y a des calligraphes qui verrouillent, qui disent non, les gauchers, c'est pas la peine. Effectivement, à une époque, c'était interdit. On les contrariait, il fallait qu'ils soient droitiers. Mais c'est fini ce temps-là, ça y est, on a évolué. Heureusement. Du coup, au milieu de toutes ces activités, quelle est celle qui t'épanouit le plus si tu arrives à en citer une? J'imagine que ce sera difficile, mais il faudrait.
Mais c'est celle que mes élèves aimeraient entendre. C'est pas grave. On joue l'honnêteté. C'est le travail artistique, en fait. Hmm. C'est ce qui vibre en moi, en fait. C'est à chaque fois que je crée une... Ah, j'ai perdu la connexion. Je sais pas si. Mais... Ouais. Ah, ça y est. Excuse-moi, Mélanie. Je crois que Je t'entends. j'avais perdu un petit peu la connexion Ouais. du coup. Ça va, Ah, c'est bon là? c'est revenu. Ouais, je t'entends. Ça y est. Parce Ouais. que toi, t'es bloqué, hein. T'es Ah, sur ton plus beau profil, je te rassure. ça va alors. Non, ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, c'est de créer mes œuvres, de créer des œuvres. J'ai un carnet et en fait, ce qui m'inspire, c'est les voyages. C'est là que je crée toutes mes séries. C'est vraiment en partant, je me cale un arbre, je randonne. On voyage à vélo avec mon mari depuis 14 ans, 15 ans. Et c'est là-bas que je trouve toutes mes inspirations. Et j'écris des poèmes, des haïkus pendant que je fais du vélo. Donc ça relève de la performance. Ouais, ouais, carrément. Et tout ça sans roulette, s'il vous plaît. J'ai quand même réussi à mettre mon mari dans le canal. Hein. C'est quand même pas mal. C'est une belle performance, bravo. C'est ça. Je vous Il en félicite. parle encore. Mais d'ailleurs, c'était une de mes questions, s'il y avait d'autres passions, donc le vélo, la poésie. La poésie, la lecture, le vélo, le roller. Je suis quelqu'un qui est assez. En fait, la calligraphie demande tellement de concentration que j'ai besoin d'un exutoire. Il y a un moment, il faut que je craque, quoi. Hmm. Et ça, c'est au roller que j'arrive à l'exprimer. Donc, je fais du roller hockey. J'ai pris la section avec un coach du roller hockey de mes enfants. Ça me permet de me défouler. Et ça me permet de me défouler sur des enfants, ce qui est quand même pas trop dangereux. Ça va. Et, je fais du roller adulte aussi, mais je me suis blessée. Et en fait, il y a un moment, le roller derby aussi m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis un peu de sortir de moi-même, de lâcher prise aussi. Mais ne plus penser à ça, en fait. Parce que ma vie tourne autour de la calligraphie. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, Hmm. c'est que du beau, c'est de la douceur, c'est de la poésie. Mais il y a un moment, faut que ça craque aussi. J'ai besoin de ça, quoi. Exploser. Et Hmm. à part que le roller derby, c'est ultra violent. C'est un sport de niveau 4, comme la boxe, je crois. Donc, c'est D'accord. protège-dents. Et puis, on est là pour alors, Se boucher rentrer les dedans, oreilles, on se fout sur la gueule. clairement. C'est ça. À un moment, je me suis dit, mes mains, quoi. Mes mains, ça m'a fait peur. Si je me casse une jambe, je peux plus emmener mes enfants à l'école, donc ça va me mettre dans la panade. Et si je me casse une main, On a besoin de nommer. Ah, ouais, t'as plus de ma main batterie. en calligraphie, quoi. Et c'est Ouais, ça un y peu. est. Tu me vois? Ok, super. Bon, toi, t'as complètement disparu. Ah bon? Ah, mais Bah, c'est ok? tu vas revenir. Non, non, t'es pas là, mais je parle. Tant que j'entends ta voix, ça me rassure. Bon, je continue alors si tu m'entends. Euh, Comment est-ce que tu te sens dans le monde de la calligraphie et la relation avec les autres professionnels de la calligraphie? Est-ce que tu as des liens C'est avec eux ou pas? C'est une excellente question parce que pendant très longtemps, je me suis pas sentie légitime. Je me suis pas sentie légitime en calligraphie. Je me sentais trop débutante. Après, t'es trop une fille. Après, t'es trop. Après, t'es pas encore assez une artiste. Donc en fait, c'est difficile de s'assumer en H24 comme ça. T'es tellement partout. Et les relations que j'ai eues avec les calligraphes, le monde de la calligraphie, c'est un monde qui est vraiment particulier, c'est un monde qui est assez fermé. Et puis, je Hmm. suis très objective. En fait, les gens que j'ai rencontrés, ils me prenaient soit pour soit plus, une trop jeune. C'est bien, continue, fais-toi plaisir, ce qu'on sait ça.
Et en fait, ça m'a toujours donné la niaque. Ça, c'est Hmm. clair, hein. Mais j'ai Ouais, pas eu de très bonnes relations avec les calligraphes. De ma génération, en fait, j'entends. Et en d'accord. fait, je me trouve bien avec tous les jeunes, toute votre communauté, là. Je trouve qu'ils sont bien rock'n'roll, ils se prennent pas la tête. Et au final, je me retrouve bien là-dedans. Et c'est pour ça que j'adore ton émission. J'y suis Merci. souvent. Merci Et au beaucoup. final, j'ai rencontré quelqu'un, c'était une très belle chose. J'ai rencontré quelqu'un et il me disait, mais qu'est-ce que tu veux au final? Et je me disais, mais moi, j'aimerais bien être reconnue par mes pairs. Et il m'a dit, mais pourquoi tu vas t'acharner à vouloir être reconnue par tes pairs? Il me dit, mais cultive ta différence. Tu es quelqu'un Hmm. de singulier, eh bien, creuse là-dessus, quoi, et reste là-dessus et cultive ta différence. Et à partir de là, ça a été un déclic. Et maintenant, en Un fait, j'en super ai plus. conseil. Ouais, c'est ça. Maintenant, je m'en fiche, je suis qui je suis, je sais qui je suis, euh, Hmm. je sais ce que je vaux et je sais que je peux faire mieux. Donc, je bosse. Tu te défies toi-même, quoi. Ouais, C'est bah, déjà ça, c'est bien, c'est c'est important. ça. Et puis maintenant, Quel est... Internet, pardon. Avec Non, vas-y. Internet, maintenant, on voit des tas de calligraphes et on en voit des bien meilleurs. Donc, en fait, le niveau, il est toujours repoussé, il est toujours plus haut. C'est fantastique. Ça donne Tu des seras nouveaux jamais le meilleur. objectifs. Ouais. Euh, oui, je t'entends un peu saccadé. Je ne sais pas comment on nous entend de l'autre côté. Mais je sais pas si c'est moi, toi, qui a un problème de connexion. Si vous pouvez nous faire un retour sur la connexion ou pas. C'est peut-être moi. Euh, ouais. Je voulais également avoir ton ressenti justement sur les réseaux sociaux parce que on s'est connus sur Instagram, on va dire. Voilà, quelle est ta relation avec les réseaux sociaux? Je ne sais pas si à côté de ça tu es également sur Facebook, Ouais. mais est-ce que pour toi c'est juste un petit support pour se faire connaître ou voilà, quelle est ta relation avec ça? Non, Internet, c'est pas un petit support pour se faire connaître. C'est une énorme plateforme. C'est une porte ouverte à l'information. Si tu sais bien la gérer, normalement, tu peux te remplir. C'en est même dangereux parce que tu peux passer ton temps qu'à faire ça. Donc, c'est pas une bonne chose. Mais non, non, alors, les vieux comme moi, oui, on a Facebook. On est très Tu as quel âge, Facebook. Mélanie? Ah oui, je vous ai pas dit. Non. Alors, j'ai quel âge? 42. Deux. Oui. C'est Ok. bien. J'aime bien les chiffres pairs. On est de la même génération à peu près. Ouais. Donc j'ai commencé Facebook et puis je suis passée sur Instagram. Et avec le Covid, je me suis dit, tu peux pas en rester là et ça va trop vite pour toi. Donc j'ai fait des petites formations Insta, j'ai pris le temps, je me suis payée ce genre de folie puisqu'on était enfermés Ouais. là. Et ça m'a bien aidée et je pense que je suis pas encore au top. J'ai un peu de mal encore. Donc j'aime bien qu'on m'aide. Help, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En parlant de choses numériques, est-ce que toi tu utilises le numérique dans ta profession ou pas, que ce soit tablette graphique ou autre, vu que tu Eh bien as quand même non. eu une formation autour de ça? Ouais, alors je fais du logo aussi, je fais beaucoup Oui. d'identité graphique d'entreprise. Mais en fait, tout part à la base d'une création manuelle sur papier. Et Hmm. après, c'est vectorisé, tout ça. Sur Photoshop, j'ai une formation Photoshop, mais la tablette, je maîtrise pas du tout. Je suis fascinée de les voir. Tu les vois Ouais. ça comme ça, Tic, super tic, tic, facile, tic, tic, tic. dingue, devant la télé dans le canapé. À l'aise. Donc, non, non, là, pour le coup, c'est moi qui deviens une petite souris et qui les regarde en disant, allez, vas-y, prends, retiens. Je vois l'idée. Parce que vu que maintenant c'est ton métier, est-ce qu'on peut dire que tu arrives à bien en vivre de ce métier-là, ou en tout cas de toutes les casquettes que tu as? Oui. Ok. Ça peut être une très bonne chose à entendre pour tous ces jeunes parce que Oui, j'ai entendu je sais. d'interviews et il y a beaucoup de points d'interrogation, des gens qui se lancent et des gens qui prennent risque aussi. Donc ça, c'est fabuleux et beau parce que on vit pas une période facile, surtout avec les médias qui se multiplient, l'édité qui est presque fouillie à un moment parce qu'il y en a trop, quoi. Et, Hmm. mais en fait,
Mais il faut avoir quand même des couronnesses, quoi. C'est de toute façon te lancer, te mettre à ton compte. Moi, j'étais naïve. Je l'ai fait parce que j'avais pas eu le choix. Mon métier n'existait pas. Mais maintenant qu'il y en a, il y a une prise de risque pour eux. J'essaye de me mettre à leur place et je me dis waouh, chapeau, quoi. Ouais. Hmm. C'est vrai. C'est le grand saut dans l'inconnu parfois. Ah, Ça va? Mélanie. Ah, tu es là. Si tu es là. Ça va bien? Que pense ta famille maintenant de ton métier et puis du parcours que tu as? Quel retour tu as de ta famille, tes amis, ton entourage? Bah, c'est mes plus grands fans, hein. Ouais. D'abord, bah ouais, tu sais, au début, ils t'encouragent parce que ils voient que tu as de l'énergie et puis ils voient que bah, il y a que ça hein, dans ta vie, donc ils se disent allez dessus. Et puis tu crées, et puis c'est aussi les premières personnes qui t'achètent des œuvres ou qui passent commande. Donc faut pas le nier, hein, c'est ton premier Mm. réseau, c'est ton premier cercle. Et puis heureusement qu'ils sont là. Et puis après tu agrandis ton réseau, tu agrandis ton et puis tout doucement, ils regardent ça avec du recul et avec tendresse. Et heureusement qu'ils sont là toujours parce que des fois, comme on est des artistes, on a des périodes de doute et on a besoin de ces gens à nous Ouais, les chauffer. petits coups de mou. Je comprends. On Euh, en a. Quels sont tes projets à venir à court ou long terme et également sur 2022? Est-ce que tu t'es mis des objectifs, des... J'ai envoyé quelques dossiers, ouais. J'ai envoyé des dossiers de fresques monumentales. Et puis j'ai envoyé des dossiers pour un bol de skateboard Ok. parce que hein. Puis comme quand je vois que les choses, comment ça s'appelle là, quand les planètes ne s'alignent pas, Ne s'aligne pas, ouais. voilà, j'essaye de les aligner moi-même. Ok, ouais. On pousse un peu le destin. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces... Parce que sur Instagram, j'ai vu deux grandes fresques murales que tu as pu réaliser et celle que j'ai trouvée la plus bluffante, mais ça c'est personnel, c'est celle que tu as fait en extérieur. Euh, Comment est arrivé ce projet et est-ce que tu l'as réalisé réellement toute seule, tout ça, là, tout ce Alors chantier? c'est laquelle parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle qui faisait 300 mètres carrés avec un grand soleil en or Oui, sur fond bleu. oui, C'est magnifique. ça? Ouais. C'est là sur nacelle, quoi. Avec un Ah ouais, spalter. j'ai vu. Alors mon spalter, c'était un spalter de 5 ou 8 centimètres. Et tout sur nacelle avec les grosses pousses de nacelle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, c'était vraiment pourri au niveau du temps. Oui. Donc, j'ai bien Mm. testé un petit peu au niveau de la météo ce que j'étais capable de faire. Et c'était très intéressant. J'ai calligraphié cette fresque et c'était un hommage à la femme. Elle est un peu tombée dessus, ça s'est fait pendant le Covid. Et c'est la communauté de Plumeur qui m'a contactée. Et Ouais. ils m'ont demandé de faire comment ça s'appelle, avec une autre artiste qui, elle, s'est occupée de la partie droite. Je ne sais pas si tu te souviens, avec cette qui regarde en fait le coucher de soleil. Ouais. Et une collaboration féminine, il la voulait féministe et féminine. Et on a rendu par les mots et par que nous sommes un hommage à la Ouais. femme. C'est très tendance. Trop fière. Ouais, très fière. Très fière parce que j'avais pas le permis nacelle. Donc c'était vraiment une découverte et j'ai adoré ça. Tu as mis On s'est combien de bien. temps à faire cette fresque? J'ai mis 2 semaines. Ah oui, à peine. Bah ouais, j'avais pas eu le choix en fait. Je partais en vacances après. Ah, ça allait vite, ouais. C'était le Bah, gros kiff. bah carrément, carrément. Ouais. C'est c'est là, t'y penses la nuit, t'y penses le jour. Bon, même si j'y pense toujours la nuit à la calligraphie, mais ça m'habite. Mais là, Mm. c'est du gros, c'est du lourd. Et puis, du coup, tes objectifs, comme tu as une location de nacelle et que tu as un objectif aussi, un délai par rapport à un client, tu as une certaine pression. Et ça, c'était très intéressant. Ça m'a bien Mm. plu. Et puis, du coup, j'ai pris des stagiaires. Et ça, c'était En nouveau. plus. Ouais. Ouais. Et bah, je sais, mais je prends des stagiaires de temps en temps.
Quand C'est j'ai super. des fresques qui sont un peu trop grosses, ça m'arrive de me dire, putain, j'y arriverai pas toute seule. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de sympa qui a déjà Qui pourrait eu, m'aider. ouais, Hmm. qui a déjà l'alphabet dans les mains. Et moi, je lui explique comment on fait tout en grand. Et après, on fait ça ensemble et on passe un super moment, quoi. Donc, l'appel est lancé. Est-ce que c'est le projet qui t'a le plus marqué de ta carrière ou si tu devais en citer un projet, qu'est-ce C'était que un c'est très qui beau, t'a le plus celui-là, ouais. c'était un très beau projet. C'était un très beau projet, mais c'était pas, c'est pas. En fait, à chaque fois que je fais un projet pour un particulier ou une entreprise, il devient le projet de mes rêves. Et Hmm. j'y mets tellement de cœur et tellement d'énergie que quand j'y suis à fond, quoi. Et du coup, je sais pas. En fait, je crois que les meilleurs, bah, j'en reviens toujours à ces choses-là, mais les meilleures œuvres, ce sont celles que je fais sur toile ou sur papier parce que une fresque, c'est une commande. Et il y a un Hmm. commanditaire. Et du coup, il y a quand même des objectifs, il y a quand même un cahier des charges. Alors qu'une œuvre, c'est ce que tu as dans les tripes. Et c'est ce que Hmm. tu mets sur la C'est la table. place de l'artiste, ouais. Ouais, ouais, je comprends. C'est ce qui est Est-ce que, difficile à assumer et c'est ce qu'il y a de plus beau. hmm. Est-ce qu'il y a des projets que tu refuses parce que ça ne t'inspire pas ou parce que non, pas ça, ça me plaît pas ou Je refuse jamais de commandes. Par contre, je les laisse traîner parce que comme elles m'inspirent pas trop, je laisse le temps au temps. Et comme je hmm. construis mes œuvres la nuit, eh bien, je me dis ça va venir. Je dis aux clients ça va prendre du temps, mais si vous êtes patient, il va se passer quelque chose, ça va sortir. Et en général, ce sera en accord avec ce qu'ils recherchent. Donc, mais ça peut prendre du temps. C'est le problème de l'artiste, c'est que tu t'es pas un artisan et t'es pas un comment c'est pas l'auto-entrepreneur qui prend le dessus, c'est pas une commande comme ça. Hmm. Là, il faut vraiment attendre. Et les gens, en fait, Faut sont laisser adorables. infuser. Ah ouais, et puis ils me disent, ah mais non, vous inquiétez pas, vous savez, nous, on adore votre travail, donc on sait, prenez votre temps. Et les commandes qui m'inspirent le moins, parce que je les trouve compliquées, en fait, parce que je trouve que j'ai pas le niveau. Et du coup, ça met un an, mais au bout du bout, il se passe quelque chose de fantastique. Souvent. Euh, Quand l'âme elle parle, après, c'est beau. Bah oui, donc ils me font confiance. Oui, c'est mieux. C'est mieux s'ils te sollicitent. Je vais passer à des questions un peu plus légères. Est-ce que tu peux nous donner ta chanson du moment? Oh, j'ai pas préparé ça. Je l'ai pas sur Ah merde, j'ai pas. mon Ah, anti-sèche. je l'avais pas écrit, ça putain. Alors, la chanson du moment, en fait, une artiste du moment. Ouais, je sais pas, quelque chose en ce moment qui te parle niveau musique. Ouais, j'aime beaucoup ce que fait Agnès Obel parce que elle expérimente des choses, qu'elle sort de sa zone de confort aussi, et que ce qu'elle fait, Ouais. c'est très poétique aussi. Ça résonne en moi. Il y a quelque chose qui me parle. Il y a de la musique. Alors, c'est Deux Stat, c'est un groupe hollandais qui est c'est particulier, hein. Mais ouais, c'est Kitty Kitty. Alors ça, une musique que je pourrais écouter en boucle. Et très jazz. Et alors, s'ils sont pas jazz hein, du tout, hein. Mais sinon, j'écoute du jazz. J'aime beaucoup les vieux classiques de jazz, Thelonious Monk, des grosses bêtes de scène. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton film préféré? Alors celle-là, je l'ai entendue et je me suis dit, ah, j'espère qu'elle va pas me demander ça parce que C'est j'ai relou ça comme écouté question. des films. Ouais, en fait, ces questions-là sont plus difficiles que celles d'avant. Ouais, je sais. Et du coup, je me suis dit, alors, si elle me demande ça, je pense que je retournerai en arrière et j'irai sur un film qui m'a complètement bouleversée et qui m'a rendu complètement mutique, et ce qui est quand même absolument fabuleux en ce qui me concerne, parce que je suis un peu une bavarde et c'était Braveheart. En fait, je Ah l'ai pris oui. dans la gueule quand il est sorti au cinéma et je sais pas quel âge j'étais jeune, hein, j'étais très jeune.
Et j'ai trouvé que c'était violent. Et le fait que ce soit un biopic, en plus, j'ai compris qu'il pouvait se passer des choses dans le cinéma, Horrible. dans le septième art, et avec des réalisateurs qui s'engagent et qui, pareil, qui mettent leur tripes et qui vont au-delà presque du supportable, tu vois, du gênant. Mm. Et ça m'a vraiment bouleversée. Ouais, ça, c'était un vrai film, une bombe atomique. Mais bah, en même temps, c'est Mel Gibson, quoi. Ouais. Et puis quelle bande originale aussi qui est formidable, Tuerie, la bah ouais. BO. Mm. Ouais. Ça permet de l'écouter derrière et ça te replonge dans le film. C'était grandiose, hein. Mm. Bah, Ah, bon, hein, il y a quand même, il y a beaucoup de choix, hein. C'est dur de faire un choix. oui, c'est vrai. Mais il faut en faire des fois. Et un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué, alors un livre qui m'a marqué, il m'a marqué pendant un an et il me marque encore parce que j'y repense. Je l'ai. Ah, montre-nous. Hop là. C'est le livre de Maxence Fermine. C'est un tout petit livre, mais alors une grosse claque. Petit livre, grosse claque. Il s'appelle Neige. Et Ok. c'est un livre qui parle de haïku, en fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'est pas fait pour la poésie et qui est prédestiné à autre chose et qui décide d'écrire un haïku par jour sur la neige. Alors, je ne sais pas si vous visualisez la neige, mais 365 haïkus sur de la neige, ça Il faut être rêve. inspiré. Voilà. Et je l'ai lu en deux. Alors, j'étais en résidence artistique à ce moment-là, en expo du côté de Talmont, qui est une très belle cité d'art. J'étais toute seule, sans enfant, perdue. Et ça m'a valu deux apéros toute seule, donc deux bières. Ça passe Mais tout seul. alors, ça te nourrit pendant C'est bah, ça. tu vois, pendant 2 ans. Ah, super. Une pépite. Merci. Une pépite, ok, on Et je note. l'ai, si vous voulez. Quel est ton plat préféré? Ah, mon plat préféré, j'adore l'Asie. J'adore les repas asiatiques parce qu'il y a plein de légumes, parce qu'il y a plein de soupes, parce que c'est plein de couleurs. Et j'adore cuisiner. Je pense que les cuisiniers, j'entends beaucoup de cuisiniers dire que c'est pas un art parce que c'est éphémère, mais le street art, c'est Et un art pourtant, éphémère. Bah ouais. hmm, Donc hmm, j'estime que c'est un art qui se crée, enfin tu crées une œuvre d'art et en plus tu crées une émotion quand tu le mets à la bouche. Et du coup hmm. c'est double combo, enfin c'est le combo total. Et donc j'adore la cuisine asiatique, donc ce serait la soupe. La soupe. Et mes enfants te diraient que non, ils aiment pas la soupe. Non, c'est une mauvaise idée, maman. Non, nul. La soupe est Crois, parfaite. nul. Mais tu as raison, je trouve aussi qu'un cuisinier, c'est un artiste dans tous les cas. Dès que Et ça éveille un de nos. ils sont hyper Dès que. humbles. Comment? Ils sont hyper humbles, les cuistots. Ils Hmm, revendiquent rien, tu vois. C'est très militaire, donc ils osent pas se mettre en avant. Il y en a pas ouais. un qui va écraser l'autre en se disant je suis le meilleur. Hmm. J'adore ce métier. C'est fascinant de les regarder bosser. Ouais, mais dès qu'une personne éveille un sens, je pense que c'est un artiste. Donc, Je suis un d'accord. cuisinier est un Ça, artiste. Ouais. on Quelle est est ta d'accord. couleur préférée? Check, je te sers la main. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, c'était le rouge. Et puis un peu, je me suis un peu lassée. Et en fait, ce serait plutôt une valeur. Ce serait le noir, la valeur du noir. Parce que, Hmm. alors, il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui disent que c'est pas une couleur, c'est une valeur. Moi, j'ai pas forcément d'école, j'ai pas forcément d'avis. Je trouve que c'est une valeur ou une couleur qui reflète tellement d'autres choses. Hmm. Quand tu vois Soulage qui transcende tu vois du bleu, tu vois du rouge dans le noir, dans la lumière qui est reflétée dans le noir. Et puis, je m'habille beaucoup, beaucoup en noir. Alors, on me le reproche aussi. Mais sachez que ce n'est pas parce que je vais à un enterrement. C'est parce que Je vais très bien. ça permet de faire plein de tâches à l'atelier sur tes vêtements et personne ne s'en rend compte. Tu restes toujours Et caché. ouais, je peux cracher de langue, c'est trop bien. Ça se voit pas. Parce que sinon, j'en aurais partout. Hmm. Je vois l'idée.
Quel est ton signe du zodiaque? Gémeaux, la dualité, Ouais, mon côté c'est vrai. schizophrène. Mais je le vis bien. Ah, je suis totalement bien, je m'adapte, j'ai une grosse capacité d'adaptation, que ce soit à la personne ou au lieu dans lequel je me situe. Mais je pense que mon signe fait quelque chose. Je crois un Mm. petit peu à ces choses-là, ouais. Ouais. Il semblerait que tu aies beaucoup voyagé. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu le topo de tes voyages et nous dire quel pays tu as le plus marqué, même si je pense que je connais déjà la réponse. Eh ben, c'est pas tant l'Asie parce que j'ai trouvé c'était trop de monde, hein, trop beaucoup. Mm. Ouh. D'accord. Ouais, moi Non, je suis quelqu'un qui aime bien avoir du calme et de la sérénité et ça me permet de m'inspirer. Mais c'était pas l'Asie finalement. Mais par contre, comme on voyage à vélo, on voyage beaucoup en France. Et, euh, Mhm. et donc ce serait tous les petits recoins de la France. Parce que C'est vrai que la France est somptueuse et je la c'est un découvre. formidable pays. Ouais. Ouais, on a de la chance. Souvent on veut aller outre-Atlantique et c'est vrai que il y a de quoi faire déjà dans notre petit pays. Carrément. Et puis à l'heure actuelle, je crois que tout doucement, on va arriver au phénomène de partir en avion, c'est pas écolo, l'empreinte carbone, c'est pas bien. Et puis pourquoi pas aller moins loin, changer de système de, 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 de mobilité. Et du coup, bah, nous, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas en Espagne à vélo? Est-ce qu'on n'irait pas en Italie à vélo? Est-ce qu'on n'irait pas dans le Nord à vélo? Donc on essaye de voir si tout est possible à vélo. Mais les enfants grandissent, donc ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois l'idée. Ah ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors dans 5 Où est-ce que ans, tu aimerais être en tout cas dans 5 ans? où est-ce que j'aimerais me voir dans 5 ans? J'aimerais être là où je suis déjà, avec les personnes que j'aime, et puis Mhm. à répondre encore à plein de commandes avec des gens qui ont des super idées complètement dingues, qui se disent que c'est pas possible et Et qui que aimeraient si. m'entendre dire que c'est possible. Euh, Et je prends. Ah, je t'ai reperdu, Mélanie. J'attends une reconnexion. Tu es là? J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Oui, reconnexion. Ah, ça y est, tu es là. Mon Merci de téléphone me nous dit que c'est trop long. reconnecter. Tu as l'image, mais tu n'as pas le son. On est bien. On est dans ton atelier là, Mélanie. On est bien dans ton atelier, si je me trompe pas. Oui, Est-ce qu'il y a moyen de nous oui, faire une petite visite, si tu veux bien? oui, c'est possible. Merci. Alors, il faut que On part en caméra embarquée. Je sais pas si tu peux tourner la caméra. Moi, des fois, je demande de faire des trucs. Ah, c'est cool. On y voit. caméra embarquée. Alors, du coup, On voit les tableaux. comment je fais? Si je fais ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on y voit. Très très sombre. Alors voilà, ça c'est l'écorce. Attendez, je vais Ouais. peut-être essayer une autre chose. J'ai pas. Non, c'était pas celui-là. Mon petit coin, tout mon stock. C'est mon petit bordel qui rassure. Une belle écorce panoramique. Waouh. Et là, après, il y a un coucher de soleil. Magnifique. Là, vous voyez, là, il y a plein de soleil qui rayonnent. Touk, touk, touk. Les petits pinceaux. Là, il y a un Ouais. stock de que bah, je suis une folle de boulot, donc je bosse beaucoup, beaucoup et je stocke. Là, il y a On les voit, deux ouais. grands formats que vous Tu avez vus tout produis à les l'heure. fameux Là, il skates. y a le bleu. Et là, il y a encore une ours. Pas flou, c'est pas trop flou. Moi, j'y vois bien. Ensuite, il y a Ah, un je petit pense. abat-jour. Là, je vais faire un petit stage abat-jour bientôt. Je
pas si vous le voyez bien. Je pense que j'ai un décalage, moi, Mélanie, entre. Mais vas-y, Et fais là, il ta y petite a tournée. Marion. Et ouais, vous voyez. Ah bah j'arrête pas. Les petits skates. Et puis bah tout tableau là. Et puis j'en ai encore là derrière. J'ai que 28 mètres carrés. Oui? Allô? Allô? Là, il y a un grand pinceau complètement qui m'aide à faire les fresques. Et puis là, il y a tout mon tableau. Je mets toutes mes herbes. Et puis un pissenlit. Forcément, il fallait. Parce que oui, je t'entends. Hop, on va essayer Wow. de se rapprocher. Bien. Et puis toutes mes petites herbes folles là qui Ouais, on dansent, voit qui bien là, bougent on et voit tout. bien. Donc Hmm. voilà. Et puis La fleur, toujours la plante, la nature. c'est la nature qui m'inspire, hein. Hmm. Puis Ça se bloqué. voit. Merci de nous avoir fait un petit tour de l'atelier. Alors il faut que je me relance. Bah, de rien. Je te laisse Merci de te connecter. m'accueillir. Ah bah, avec plaisir. Je me reconnecte. Mélanie, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais aimé répondre et que je ne t'ai pas posée? Alors, la question que tu pourrais me poser, c'est qui tu aimerais que j'invite, Mélanie, à mon prochain IGTV? Ouais, Je- c'est vrai, ça. Qui tu aimerais que j'invite? Alors, ah, excellente question, Marie. Tu pourrais Sans prise, inviter, je l'avais noté. essaye de gratter à la porte de Charles Boizard, qui habite à Quimper, Charles Boizard. et qui est un grand fan de gothique et qui est très sympa. D'accord. Ben, je me Sinon, note Charles Home, Boizard. eh ben, cool. J'espère qu'il dira oui. Allez. Pas prévenu, en fait. Attends, il y a des gens, ils me mettent des vents. Il y a des gens, ils veulent pas passer en direct. Alors, on verra si Charles est open. Ça fait peur. Oui, oui, je comprends. Alors, en fin d'interview, tu sais que je demande le mot de la fin. Je vais encore te demander de switcher la caméra si tu peux, Attends, et puis nous montrer un petit peu. je vais essayer, mais par contre, ce qui est nouveau, ce que j'avais pas prévu, c'était que j'avais plus de batterie. Ah Donc, oui. je me prépare. Alors, je sais pas si ça va marcher. La, ba- la batterie, ça peut aider, ouais. Ouais, j'ai pas de batterie auxiliaire, moi. Alors, j'avais pas prévu. Comment je fais? Ah si, je vais essayer ça. T'as un petit trépied pour tenir ou? Même pas. Ah, J'ai un équilibre sur une bouteille. je connais ça, les installations de fortune. Et j'ai peur que vous ne voyez rien. Là, on voit ta feuille blanche et le dessous vert, voilà. Ouais, je suis un bout de câble. Ah, On, on- vous allez peut-être voir ça à l'envers, hein. je sais pas. Bon, alors moi, je travaille pas, je travaille à la plume. Oui. Donc, je prends mon temps, je charge mon outil. Tac, tac. Je suis désolée. Tac. En atelier, d'ailleurs, avec tes cours, tu leur conseilles quoi aux élèves en termes de matériel? Bah, des plumes, les plumes Bros sont d'excellentes plumes. Mhm. En fait, on travaille à la plume et à l'encre, donc on est vraiment sur une valeur sûre. Mhm. La Speedball, c'est une très bonne plume aussi. Et, euh, et puis en encre, ça va de Colorex, Écoline, toutes ces encres à base d'eau, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a, hop, il y a un moment, ça disparaît aux UV, donc on retrouve toujours ce petit problème-là. Et puis je les encourage pas forcément à travailler à l'encre de Chine parce que ça encrasse les plumes. Oui, c'est vrai. Donc ils sont déçus, ils n'ont pas le résultat qu'ils aimeraient avoir. Donc voilà, des encres Waterman aussi, c'est très bien. Oula, là Mhm. j'ai un petit escalier parce que forcément ma position de travail est pas du tout bonne.
Ça semble si facile quand on te voit faire. Ouais, et puis j'essaye de papoter en même temps. Alors là, et là, du coup, tire-ligne. Je ne sais pas si vous voyez Ah, l'outil. on adore le Voilà, tirelire. avec un joli bout de scotch. Alors, hop. C'est pour le maintenir que tu as mis ce scotch? C'est pour maintenir le manche Oui, c'est pas avec une la technique virole. pour. D'accord, ok. Et voilà. Merci Splendide. à vous. Merci beaucoup, Mélanie. Bon, merci à toi. C'est un vrai Je plaisir. te laisse te remettre face caméra. Ok, je vais essayer. Hop, Tu me feras une petite photo de ce merci? avec plaisir. Parce que j'aime bien mettre Vous avez ça fait en un gros mot story. aussi. Mais C'est après, vrai? je me suis dit, ouais, j'avais mis, parce que c'est vraiment une très belle ligne de conduite pour 2022, l'émerveillement. Ah oui, c'est important de rester Émerveillé. émerveillé. Ouais. Gardez votre âme d'enfant, c'est important. C'est ça, c'est ça. Hmm, Puis on s'en fout de ce que pensent les gens. c'est vrai. Soyons Vraiment. nous-mêmes, faisons-nous plaisir et puis le reste suivra. C'est ça, exactement. Ouais. Je te remercie vraiment, Mélanie. Vraiment, cette interview me tenait à cœur parce que, personnellement parlant, ben, je trouve ton travail vraiment fantastique, inspirant et c'est beau, voilà. Même si la beauté est subjective, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, merci de nous partager ton œuvre et puis ta joie et ta bonne humeur parce que je te connaissais pas et vraiment, c'est un réel plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci énormément. J'ai- Et, attends, hop, excuse-moi, j'avais un appel, ça coupe du coup. Merci beaucoup, beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin. Et merci aussi à tout le monde de nous avoir suivis. Je mettrai l'interview en replay comme d'habitude. Le mot de la fin de quoi? C'est quoi le mot Non, de la fin? je te laisse clôturer. Voilà, si tu as quelque chose à nous dire pour terminer. Ok, bah, merci à vous tous. Et puis continuez, calligraphier tout ce que vous pouvez. On peut calligraphier sur tout. Mm. Donc allez-y, quoi. Embellissez le monde. Je crois qu'on est fait pour ça. Il faut juste l'accepter. Oui, c'est ça. Go tout le monde. Merci Allez, beaucoup, dessus. Mélanie. Merci beaucoup, beaucoup. Mais je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et Bonne soirée puis, à vous. à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut.